Après avoir été coupés en forêt, les rondins de bois vont être transportés dans les usines pour être déchiquetés en copeaux. S'ensuit le lessivage avec des produits chimiques à haute température sous haute pression pour séparer la cellulose de la lignine. La pâte est créée, mêlée d'une couleur écrue. Ensuite, il y a le blanchissement de la pâte avec des produits chimiques. La pâte est créée et la couleur recherchée est là. Ensuite, il y a le transport en bateau fréquent de la pâte à papier, souvent fabriquée à l'étranger, vers des papeteries situées en France où la pâte est transformée en papier. Une fois à la papeterie, la fabrication du papier est terminée. La pâte est pressée et séchée. Cela donne donc du papier. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la France, elle, est peu touchée par la déforestation. En effet, le bois qu'utilise l'industrie papetière française provient à plus de 70% de coupes d'éclaircies faites dans le cadre de l'entretien des forêts. Ces coupes, qui permettent de dynamiser naturellement la croissance de la forêt en favorisant le développement des plus beaux arbres par l'élimination des arbres plus chétifs qui gêneraient leur croissance, ont un effet bénéfique sur le développement des plus grands arbres qui absorbent le plus de CO2. De plus, en France, nous savons que la surface forestière ne diminue pas, mais qu'elle ne cesse de croître, en moyenne de 0,7% par an depuis 1980, soit 50 000 hectares selon l'Office national des forêts. Depuis une dizaine d'années, l'industrie du papier a fait d'énormes progrès. Désormais, 60% des matières premières utilisées pour la fabrication des papiers et cartons proviennent du recyclage. La plupart des usines papetières recyclent des papiers et cartons récupérés, PCR, et près de la moitié fabriquent des papiers et des cartons exclusivement par recyclage. Autant de matières qui ne seront ni enfouies ni incinérées avec les autres déchets. 40% des énergies fossiles utilisées dans le procédé de fabrication du papier ont été remplacées par de la biomasse, réduisant de 50% l'émission de CO2. Les papetiers ont également diminué de 80% leur rejet d'eau au cours des 20 dernières années en recyclant l'eau en circuit fermé et le blanchissement du papier s'effectue désormais sans chlore.